Dans le paysage en constante évolution de la géopolitique mondiale, le conflit ukrainien se dresse comme un rappel saisissant des complexités et de la nature imprévisible de la guerre. Aujourd'hui, nous plongeons dans les derniers développements sur les lignes de front, vous offrant un regard intime sur les événements qui façonnent l'avenir de cette région. Imaginez un théâtre de guerre où chaque mouvement est calculé, chaque décision pouvant potentiellement modifier le cours de l'histoire. C'est la réalité sur le terrain en Ukraine, où des manœuvres récentes ont capté l'attention internationale. Commençant dans la région de Zaporizhia, les forces russes auraient fait une avancée significative, couvrant une distance d'environ 13 à 14 kilomètres. Elles ont atteint localité appelée Pov, et bien qu'elle ne l'ait pas encore complètement capturée, l'élan suggère qu'il ne s'agit que d'une question de temps. Cette poussée fait partie d'une stratégie plus large, avec des opérations offensives en pleine activité. Les troupes russes ont été vues se déplacer dans des zones comme Malicherb et Cherb, rencontrant une résistance féroce de la part des forces ukrainiennes déterminées à tenir leur position. La situation est tendue, avec les deux camps se disputant le contrôle, chaque avancée et chaque recul étant étroitement surveillés par le monde. Dans la région de Belgorod, un développement intrigant a émergé. Des rapports récents suggèrent que les forces ukrainiennes tentent de percer les défenses russes, cherchant à établir un point d'appui dans cette zone stratégique. Les troupes ukrainiennes se sont massées le long de la frontière, lançant des attaques sur diverses localités, déclenchant des batailles intenses. Un équipement lourd a été amené, signalant le sérieux de ces engagements. Malgré la frénésie d'activité, les détails concrets restent insaisissables, les informations arrivant lentement alors que la situation évolue. La question que tout le monde se pose est de savoir si les Ukrainiens réussiront à percer les lignes russes, et si tel est le cas, jusqu'où avanceront-ils avant de faire face à une contre-attaque? Ce mouvement pourrait être une diversion tactique, un moyen de détourner l'attention des batailles en cours à Koursk, où les forces russes seraient de proches de chasser les troupes ukrainiennes de la région. C'est une partie d'échecs à enjeu élevé, avec des stratégies militaires et médiatiques en jeu. Alors que ces événements se déroulent, une autre couche d'intrigue est ajoutée par le prochain appel téléphonique entre deux des dirigeants les plus éminents du monde, Poutine et Trump. Cette conversation se concentrera sur un potentiel cessez-le-feu, une lueur d'espoir dans un paysage marqué par le conflit. Trump a laissé entendre qu'il révélerait des informations significatives concernant un accord de cessez-le-feu, suscitant la curiosité et la spéculation. Cet appel ouvrira-t-il la voie à la paix, ou n'est-ce qu'un autre fil dans la tapisserie complexe de la diplomatie internationale? Alors que le temps passe, tous les regards sont tournés vers le résultat de ce dialogue. Les deux parties trouveront-elles un terrain d'entente, ou les discussions échoueront-elles sur des différences irréconciliables? Les enjeux sont élevés, avec le potentiel de modifier le cours du conflit. S'agira-t-il d'un tournant, ou simplement d'un autre chapitre de cette saga en cours? La possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours est en jeu, offrant un bref répit au rythme incessant de la guerre. Cependant, l'histoire a montré que de tels accords sont fragiles, souvent victimes des dures réalités sur le terrain. Alors que nous nous trouvons à cette croisée des chemins, l'avenir est incertain. Ce qui est clair cependant, c'est la résilience et la détermination de ceux impliqués, chaque camp étant engagé dans sa cause, chacun espérant une résolution qui s'aligne avec sa vision de l'avenir. Tandis que nous naviguons dans ces eaux tumultueuses, nous nous rappelons que dans le domaine de la politique mondiale, rien n'est gravé dans la pierre. Chaque décision prise, chaque action entreprise résonne à travers le monde, façonnant le récit de notre époque. Face à l'incertitude, une chose reste constante: la poursuite incessante de la paix et de la stabilité par l'esprit humain, même au milieu du chaos de la guerre. Au milieu de ce drame qui se déroule, l'avancée de Zaporizhia se dresse comme un témoignage du maniement stratégique qui définit la guerre moderne. La région est devenue un point focal, avec les forces russes planifiant méticuleusement leurs prochaines étapes. La capture de localités clés reste une priorité absolue, chaque victoire ayant le potentiel de modifier l'équilibre des pouvoirs. Pour les soldats sur le terrain, chaque pouce gagné est durement disputé, un témoignage de leur détermination face à une opposition implacable. Au fil des heures, le monde observe avec une attention soutenue, conscient que le résultat de ces batailles pourrait résonner bien au-delà des frontières de l'Ukraine. Les enjeux sont élevés,
non seulement pour les parties directement concernées, mais aussi pour la communauté internationale dans son ensemble. Chaque décision prise, chaque stratégie employée pourrait établir des précédents pour les conflits futurs, influençant la manière dont les nations abordent la guerre dans un monde de plus en plus interconnecté. Pendant ce temps, la situation à Belgorod ajoute une autre couche de complexité à un conflit déjà complexe. La tentative des forces ukrainiennes de percer les défenses russes est un mouvement audacieux, qui pourrait soit porter ses fruits en gains stratégiques, soit entraîner des revers significatifs. L'intensité des combats dans cette région souligne les enjeux élevés en jeu, les deux camps étant pleinement conscients que le contrôle de cette zone pourrait servir d'avantage critique dans le conflit plus large. Alors que les rapports continuent d'émerger, le manque de clarté ne fait qu'ajouter à la tension, laissant les analystes et les observateurs reconstituer le puzzle de ce que ces mouvements signifient pour l'avenir de la région. Le potentiel d'un cessez-le-feu, cependant, offre une lueur d'espoir au milieu du chaos. Le dialogue proposé entre Poutine et Trump pourrait signaler un passage vers la diplomatie, une chance de désamorcer les tensions et de trouver un terrain d'entente. Pourtant, comme pour toute négociation de ce type, le diable se cache dans les détails. Chaque partie a son propre ensemble de demandes et d'attentes, et trouver un terrain d'entente nécessitera une diplomatie habile et une volonté de compromis. La perspective de stopper les expéditions d'armes vers l'Ukraine est une question contentieuse, qui pourrait potentiellement faire dérailler tout progrès vers la paix. Pour les États-Unis et leurs alliés, le soutien à l'Ukraine est une question de principe, un stand contre l'agression et un engagement envers la souveraineté. Pour la Russie, s'assurer que l'Ukraine reste isolée de l'aide militaire étrangère est crucial pour maintenir sa position stratégique. Cette impasse met en lumière les défis de parvenir à un accord qui satisfait toutes les parties impliquées. Alors que le monde attend le résultat de ces négociations, le potentiel de développement inattendu plane lourdement. Dans le domaine des relations internationales, les surprises ne sont pas rares et la possibilité d'une percée ou d'un effondrement est toujours présente. Les complexités de ce conflit rappellent l'équilibre délicat entre la guerre et la paix, un équilibre qui peut basculer avec un simple appel téléphonique ou une manœuvre militaire décisive. Tandis que nous continuons à suivre ces événements, on ne peut s'empêcher de s'interroger sur les implications à long terme de ce conflit. Comment ces batailles façonneront-elles le paysage géopolitique? Quel rôle les acteurs internationaux joueront-ils dans la résolution ou l'aggravation de la situation? Les réponses à ces questions restent incertaines, mais elles soulignent l'importance de rester informé et engagé, de comprendre les nuances et les complexités qui définissent notre monde. Face à l'incertitude, la résilience de l'esprit humain brille. Les personnes affectées par ce conflit, tant directement qu'indirectement, continuent de lutter pour un avenir meilleur, un avenir où la paix et la prospérité prévalent. Leurs histoires, leurs luttes et leurs espoirs nous rappellent l'humanité partagée qui nous lie tous, même au milieu des divisions et des différends qui dominent souvent les gros titres. Tandis que nous concluons ce segment, nous vous encourageons à considérer le contexte plus large de ces événements. Comment s'inscrivent-ils dans le récit plus large de la politique mondiale? Quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire pour nous guider en ces temps incertains? Rejoignez-nous alors que nous continuons à explorer ces questions, cherchant à comprendre l'interaction complexe des forces qui façonnent notre monde. Restez à l'écoute pour plus de mises à jour, et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour les dernières analyses et perspectives. Ensemble, naviguons dans ces temps turbulents avec des esprits informés et des cœurs pleins d'espoir, en luttant pour un avenir où la paix n'est pas seulement une aspiration, mais une réalité. Alors que nous approfondissons la situation qui se déroule, les subtilités du conflit ukrainien continuent de capter notre attention. Les développements à Zaporizhzhia et Belgorod ne sont pas seulement des événements isolés, mais font partie d'un récit plus large qui témoigne de la résilience et de la détermination des nations en conflit. Les avancées stratégiques et les manœuvres tactiques exécutées sur le terrain sont emblématiques d'une lutte plus vaste pour le contrôle territorial et l'influence politique. Chaque avancée des forces russes à Zaporizhzhia est confrontée à une résistance déterminée des défenseurs ukrainiens, créant un front dynamique et volatile où l'issue reste imprévisible. La capture potentielle de localités clés dans cette région pourrait servir de tournant, modifiant le calcul stratégique pour les deux parties et potentiellement ouvrant la voie à des opérations de plus grande envergure. Pendant ce temps,
L'audace affichée par les forces ukrainiennes à Belgorod démontre leur volonté de prendre des risques calculés dans l'effort de reprendre l'avantage. L'intensité des combats et le positionnement stratégique soulignent les enjeux élevés, chaque côté étant pleinement conscient des implications plus larges de leurs actions. Alors que le brouillard de la guerre se dissipe lentement, le monde observe attentivement chaque nouvelle information éclairant la dynamique évolutive du conflit. Au-delà des batailles immédiates, les discussions proposées sur le cessez-le-feu entre Poutine et Trump portent un poids immense. La perspective de dialogue offre une lueur d'espoir dans un paysage autrement sombre, mais le chemin vers la paix est semé d'embûches. Les demandes et concessions requises des deux côtés sont significatives, et le potentiel d'erreur ou de malentendu est omniprésent. La conversation entre ces deux dirigeants pourrait redéfinir la trajectoire du conflit ou réaffirmer l'impasse existante, et le monde attend avec impatience de voir quel chemin sera emprunté. La complexité de ces négociations ne peut être sous-estimée. Chaque partie vient à la table avec son propre ensemble de priorités et de lignes rouges, et trouver un terrain d'entente nécessitera une diplomatie minutieuse et une compréhension mutuelle. La question des expéditions d'armes vers l'Ukraine reste un sujet particulièrement épineux, avec des implications à la fois stratégiques et symboliques. Pour l'Ukraine et ses alliés, un soutien militaire continu est crucial pour contrer l'agression et maintenir la souveraineté. Pour la Russie, arrêter ses expéditions est essentiel pour maintenir son avantage stratégique et atteindre ses objectifs. Cet acte d'équilibrage délicat est emblématique des défis plus larges auxquels la communauté internationale est confrontée alors qu'elle lutte avec les réalités de la guerre moderne. La possibilité d'un cessez-le-feu de 30 jours offre un bref répit, une chance de faire une pause et de réfléchir à la voie à suivre. C'est une occasion pour toutes les parties impliquées de réévaluer leur position et de considérer la possibilité d'une résolution plus durable. Cependant, un tel cessez-le-feu ne serait que le début d'un long chemin vers la paix, un chemin qui nécessite un engagement soutenu et une coopération de toutes les parties. En regardant vers l'avenir, les leçons de ce conflit sont claires. L'importance de la diplomatie, le besoin de dialogue et la valeur de la compréhension ne peuvent être surestimés. Dans un monde où les conflits peuvent s'intensifier rapidement et de manière imprévisible, trouver des moyens de combler les divisions et de favoriser la coopération est plus important que jamais. Tandis que nous concluons ce rapport, nous vous invitons à réfléchir aux implications plus larges de ces événements. Comment façonneront-ils le paysage géopolitique dans les années à venir? Quel rôle pouvons-nous, en tant que citoyens du monde, jouer dans la promotion d'un monde plus pacifique et stable? Les réponses à ces questions ne sont pas faciles, mais elles sont cruciales pour comprendre les complexités de notre époque. Restez avec nous alors que nous continuons à explorer ces questions critiques, fournissant des perspectives et des analyses qui informent et inspirent. Votre engagement et votre soutien sont inestimables alors que nous naviguons ensemble dans ces temps difficiles. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de mises à jour et rejoignez-nous dans notre quête d'un avenir où la paix et la compréhension prévalent. Merci de faire partie de ce voyage et nous avons hâte de continuer la conversation avec vous.